Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, les Sixers de 2016 qui gagnaient à peine 10 matchs par saison et on nous balançait des « trust the process ». À l'époque, j'avais déjà l'impression d'entendre François Hollande nous dire qu'il allait sortir la France de la crise. On connaît évidemment la suite. Aux Sixers, il aura donc fallu plus d'un quinquennat pour sortir la franchise de la crise, mais eux au moins ont tenu parole. Il fallait donc croire au process à Philly, même si perso j'avais plus envie de croire au Père Noël, voire même à l'OM en Ligue des Champions. Il y a 8 mois, les Sixers étaient jeunes et insouciants. 8 mois plus tard, ils sont toujours jeunes, mais jouent avec déjà beaucoup d'expérience en play-off. En fait, c'est l'équipe préférée de Benjamin Button, Philadelphie. Ils ont 22 ans, mais jouent comme des mecs qui ont 35 ans. À l'origine, Philadelphie veut dire amitié fraternelle. Et quand on voit évoluer cette équipe, on se dit que la pomme n'est pas tombée si loin de l'arbre. On a tous envie d'aimer les Sixers. On a tous envie d'aimer ce duo Ben Simmons-Joel Embiid. Même si le pivot camerounais n'a pas toujours envie de me parler, c'est pas grave, je l'aime quand même. Petite question en français. Hein? Non. Joël, un petit mot en français? Non. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows et Joel Embiid, il n'a pas voulu me parler à Miami mais c'est pas grave, il nous a parlé un petit peu plus tard. Grosse émission cette semaine, la fin du premier tour des playoffs, un focus sur la série à venir entre les Warriors et les Pelicans. Coach Brown qui nous expliquera quel coach il faut chez les Knicks, ça va vraiment intéresser. Et bien sûr le quiz de polo. Cette semaine, Thomas est là bien évidemment. Oui, ça va. Ça va mon ami? Et puis on reçoit quelqu'un. Pour la première fois dans la First Team, on est très content. Ce mec, tu lui files un Molten, il t'en fait une doudou de Montclair. Ouais, pas mal, Briscoe est avec nous. On est content de t'accueillir. Bah merci, merci pour la punchline, j'ai bien kiffé aussi. Là, du coup, j'ai un peu réfléchi, puis ça me paraît ça tricoté, donc forcément, calme-toi, j'arrive te voir là-bas, calme-toi. On rappelle un champion de France, champion d'Europe et champion du monde de freestyle, donc voilà, bienvenue Merci dans le à toi. First des shows. En plus, tu suis la NBA, tu nous as dit, donc plein de choses J'essaye. à nous dire. On a hâte d'avoir ton avis. Cool. Arrête la musique. Certains se posaient la question, mais où est-il? Mais que fait-il? La vie est-elle un jeu? Si oui, quelles en sont les règles? Mais où est Stephen Brun? Bah Stephen Brun is back, motherfuckers! Sorry, guys! Oh là, le feu! Ça va quoi? Ça va, bah on est content de te revoir. Je suis très content. Alors on va quand même expliquer aux gens, je suis bien pas d'embrouille avec Thomas et Erwan, c'est juste que les cheminots, des fois ils font grève, donc ça me permet pas de rentrer à l'heure le jeudi quand je commente un match le mercredi soir, donc voilà. Et puis j'avais pris il y a une semaine où j'étais parti en vacances avec le fiston, donc c'est pour ça que j'ai loupé 3 émissions. Je m'en excuse. Voilà, je suis de retour et je suis très content d'être là. Et tu connais Briscoe en plus. Je connais Briscoe, on va voir une petite vidéo. Bah, il se rappelle, il avait fait quelques cauchemars de moi. Moi, c'est bien passé avec lui. T'as pas mangé un petit pont ou deux? T'as pas mangé un petit pont ou deux? Normal, bon, voilà quoi. Faut bien faire briller sur sa chaîne hein, quand même. Briscoe, explique à ceux qui te connaissent pas exactement ce que tu fais. Donc toi, t'es dans le basket, mais un petit peu de ce qui se fait autour le freestyle. Voilà, exactement, donc moi je suis dans le freestyle basket, donc comme tu l'as dit, j'ai été champion du monde, champion d'Europe et champion de France. Je fais ça depuis... Pour une fois qu'il y a un mec qui a un meilleur palmarès que toi sur ce plateau, tu vois, laisse-moi frimer un peu, laisse-moi frimer un peu. En plus dans ma vidéo, je lui ai dit qu'il était champion de France avec Nanterre, tout ça, et laisse-moi, c'est mon tour un peu. Allez, là. Donc voilà, je fais ça depuis maintenant 10 ans, je tourne un petit peu partout dans le monde, je fais des compètes. Maintenant, on peut me retrouver aussi plus sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, du coup, Briscoe Basket Freestyle, où justement je joue contre des ex-joueurs pro, contre des joueurs pro actuels, contre plein de personnalités, des youtubeurs aussi, et puis voilà, ça se passe bien. Thomas, un contrat contre Briscoe, un de ces quatre? Ah bah c'était chaud, vas-y, te carrément. défoncer comme ça, voilà. Vas-y, ça me va, hein. carrément, bon comme ça, meneur de jeu. je me ferai toute l'équipe comme ça après. Regarde lui là-bas, là, Ah, t'es je sais fier. pas, on m'a dit que t'avais perdu contre Paul Herrera il y a 2 jours, donc... J'avais un lay-up à 3-1, j'ai perdu, écoute, il a été bon, il était à droit. L'adresse, tu commences l'adresse dans le basket. Donc sur ce plateau, on a un shooter, on peut te définir comme ça, Ouais, je prends. shooter, et donc un dribbleur, forcément. C'est ça, freestyler. c'est plus ça, ouais. Donc là, tu préfères avoir un méga dribble ou un très bon T-jeu? Un très bon jeu pour moi. Bah franchement, moi aussi, parce que... franchement, sinon, je serais pas freestyler. Bonne promo. Je pense que tu peux faire carrière avec un super jeu, un bon dribble. C'est ça, un bon dribble, tu peux joues faire plus carrière. loin, tu joues Oui. plus longtemps. Tu joues plus longtemps avec un bon tir qu'avec un bon dribble. Moi aussi, je prends du tir, hein, mettre des TG avec ça de vrai. Puis il y a 716 de mettre des Ah, filoches ouais. quand même. Demande à LeBron. Bon, ben voilà, on a anticipé sur le tour de table à l'Est. On y va tout de suite. C'est le premier tour de la conférence Est avec le tour de table. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, and it's the game!
Cavs, Pacers, c'est chaud. Et LeBron James a redonné l'avantage. Ils n'ont jamais eu l'avantage dans cette série. Hein. Ils mènent désormais 3-2. Et encore une fois, hier soir, Tom, ça a été compliqué pour les Cavs. Heureusement, le surhomme LeBron James est là. 44 points, 10 rebonds, 8 passes, 15 sur 15 au lancer franc. C'est quand même assez rare pour être souligné. Ouais. Et puis donc ce contre qui n'aurait pas dû être accordé. Et ce panier au buzzer à 3 points qui donne donc l'avantage aux Cavs. Très bien, 98-95, je vois que tu as tout dit, c'est bien. Il a tout dit absolument sur le match. On passe T'as tout dit, donc 98-95. Alors, on peut parler du match incroyable. Moi, ce qui m'a étonné dans ce match-là, allons dans l'analyse directement, c'est le nombre de lay-ups qu'il a mis. C'est-à-dire qu'il n'a pas raté un tir. Alors, il a raté 3 tirs à 3 points dans la fin de match, avant son buzzer beater incroyable à la dernière seconde. Mais il était que dans les lay-ups, des end-one, des machins, des transitions, des trucs. Et je me disais, mais attends, Indiana, ils voient le même match que nous depuis le début de la série, ou ils connaissent LeBron un peu. Faut peut-être un peu s'opposer, aller lui donner un peu de second rideau, l'obliger à renverser la balle, puisque autour de lui, je regarde Kevin Love est à 11 points et 10 rebonds, 19 points pour Kyle Korver, à 5 sur 9 à 3 points, et derrière, il n'y a pas un mec à plus de 6 points. Bref, j'étais étonné par la défense sur LeBron, même si évidemment c'est lui le boss, il n'y a absolument rien à dire, la fin de match on atteste. Ouais, bah, franchement, là rien à dire. Après, ouais, peut-être le goaltending et Oladipo qui dit qu'il y a faute sur lui apparemment dans la conférence juste après. À voir, mais. Après, ouais, la faute, c'est toujours très subjectif. Voilà. Le goaltending, il l'est pas. Il y a un goaltending. Donc le panier aurait dû être accordé. Ça te rappelle rien ce contre, toi, monsieur Euroleague? À Bercy. Merci. Fasoulas. Ouais, c'est Panathinaikos Barcelone. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. C'était à Paris d'ailleurs en plus. Avec Dominique. Avec Dominic Wilkins. Dominic Wilkins, ouais. En 97. Non, j'ai plus la date par contre. C'est 97, 98 par là. Bon, ok, très bien, merci. Bref, est-ce que ce shoot-là, je vous pose une question pour vous, est-ce que ce shoot-là, ce buzzer de LeBron, ça vous rappelle rien? Il y a plein de choses. Chicago. Il y a le shoot de Jordan contre Chicago en 89 sur le pauvre Greg Hello. Ah, c'est ça. Et il y a aussi le buzzer en 2009 face à Orlando. Oui. Ouais, bah, c'est LeBron aussi, ouais. Bah, LeBron, le même endroit, alors il a la remise en jeu de l'autre côté du terrain. Là, il y a un dribble sur Tadeusz Young. On pourrait se poser la question de la défense de Tadeusz Young qui, j'ai l'impression, anticipe une pénétration. Ouais, mais justement, tu dis que LeBron, tout le match, il a mis des drives. Absolument. Il y a égalité, donc il se dit il va encore retenter un drive, soit pour aller chercher la faute, soit pour aller chercher un layup. Donc il est un petit peu sur les appuis en arrière. Et quand il voit que LeBron se lève, et ben, le fait qu'il soit un petit peu en arrière, il est très loin. Il est très Et puis, loin. vous vous souvenez, un match 1 des finales de conférence contre Indiana, il y avait à peu près, je crois, égalité pareil, et sur une fin de main, il était parti au lay-up. À Miami, hein. À Miami, ouais, avec Miami. Donc on sait que LeBron, il a tendance quand même beaucoup plus à aller finir proche du panier que mettre des tirs externes. Tu la vois comment cette série, toi? Ils vont s'en sortir les Cavs quand même, parce que Franchement, derrière LeBron, moi, quand ça a commencé, là, rien que le premier match et tout, je voyais bien les Pacers gagner parce que voilà, les Cavs, il y avait pas grand-chose pour moi. Même aujourd'hui, il n'y a pas énormément, on va dire. Mais là, franchement, mon avis, ce match-là, c'était vraiment décisif parce que prendre l'avantage 3-2, là, les Cavs, ils sont plus qu'à une victoire de passer. Bon, même si Indiana reviennent, je pense que ça va leur prendre beaucoup d'énergie de gagner 2 matchs de suite. Donc, je pense que tout se jouait sur ce match. Mais à mon avis, je pense pas que les Cavs, ils vont aller jusqu'en finale comme ça, quoi. Après, si on essaye de se projeter un petit peu, alors cette série, vraisemblablement que les Cavs vont la prendre, et peut-être même grâce à l'avantage du terrain, parce qu'il faut encore aller du côté d'Indiana, qui fait une belle série. Maintenant, à ce niveau-là, les Cavs, Ils vont pas aller loin. ils vont pas aller loin. Ah non, on est tous d'accord. C'est tout tiré par même- les cheveux. C'est tout sur rien le que dos d'un mec. juste Toronto allez, ou Washington, on en parlera tout à l'heure, déjà, ça va pas être cadeau. Il y a un mec quand même à Indiana qui avait bien commencé les playoffs, qui est en train de passer bien au traviole. Je t'ai dit que j'avais une belle stat pour toi. Vas-y. Sur les 3 derniers matchs, est-ce que tu as le pourcentage? Enfin, le pourcentage, oui. Je dirais 30%. 12 sur 50 sur les 3 derniers matchs, Victor Oladipo. Combien en pourcentage? Ah non, On doit pas être 12 loin. sur Il 50. passe à côté, oui. il passe Et ouais, à mais côté. hier, Tom, il y a une défense qui nous a plu, on ne s'est pas parlé, mais je crois qu'on s'est compris, c'est qu'ils l'ont chassé sur les pick and roll, ils l'ont obligé, donc il a été step out, donc ils l'ont chassé vers la ligne du milieu de terrain, et eux, ils l'ont obligé à lâcher les ballons. Du coup, Sabonis a sorti un match correct, mais derrière, l'impact offensif de Victor Oladipo, Steph, a été réduit drastiquement. Hier soir, donc Oladipo, c'est 40 minutes, 12 points, 12 rebonds, donc il a fait autre chose, 4 passes décisives, mais donc à 2 sur 15 au tir, 0,9 en deuxième. dont 1 sur 7 à 3 points et 0,9 en deuxième mi-temps. Alors tu l'as dit, il a été obligé de faire des petites passes à terre pour Sabonis ou sur les ailes pour, je pense à Corey Joseph qui a fini le match à la place de Darren Collison. Sabonis était à 22 points, il était très bon, à un moment il rate un lay-up, mais derrière il se rattrape avec un petit tir en tête de raquette pour égaliser à 95-95 justement. Mais c'est vrai que sans leur leader de fin de match, leur leader de franchise et d'équipe,
bah, on n'imagine pas cette équipe passer en fait. Mais Il est aussi simple que ça. Et ils sont encore dans le match. Et le point positif, c'est que les Pacers doivent se dire putain, Victor, il est catastrophique et on perd sur un buzzer beater de LeBron James. Il suffit qu'il fasse un match correct et on peut revenir là pour un Game 7. Maintenant, Miles Turner, qu'on attendait aussi comme un joueur clé dans cette série, quand tu me parles de lay-up, de pénétration et pas de contestation, parce que Miles Turner, il joue pas énormément, il joue 21 minutes parce qu'il est pas bon et parce que Sabonis est performant. Donc le choix du coach s'est dit on a besoin de mettre des points, je laisse Sabonis sur le terrain et la dissuasion défensive de Miles Turner, elle manque aussi. Elle manque, mais Protecteur de cercle, ouais, mais il le fait pas. Il c'est fait pas, des c'est pas faits. sa grande, c'est pas sa Il fait qualité pas des première. masses. Il n'y a pas de, c'est un il y a bon pas de petit mec comme contrat. ça. C'est un C'est un bon bon petit contrat, contrat, Miles mais Turner. il n'est pas hyper dominant dans ce secteur du jeu. Et là, aujourd'hui, bah, tu te retrouves dans une situation où tu es mené, alors qu'on était tous persuadés qu'il pouvait le faire, quoi, clairement. Et au vu du match, on était tous Moi, je pense que tous c'est pas fini. d'accord. Je pense que Moi, je vois qu'il va fait revenir à 3-3. Cleveland, moi, je vois un 3-3. match 7. Briscoe, tu vois un match 7 aussi? Un match 7 aussi, mais je vois les Cavs le prendre au match 7. Moi, je vois un match 7 au couteau. Ouais. Parce Et les qu'on a- Cavs passent, à expérience. Ouais, voilà, exactement. Bah oui, on n'a pas dit que j'étais. Tu sais, regarde, il y a beaucoup de matchs. Pour l'instant, tous les matchs serrés, quasiment, ils ont basculé côté Cavs, et alors qu'ils devaient en perdre beaucoup. Hier, ils se sont quand même fait peur parce qu'ils ont quand même dominé plus qu'à l'accoutumée. Ils font un Mais troisième carton monumental, hein, les Cavs. Ils perdent 3 cartons quand même sur 4. Hein. Ils font un 32-17 dans le troisième, sinon les 3 autres, ils sont dans le négatif. Maintenant, LeBron trouve un petit peu de soutien et il est quand même très correct à Korver sur cette série parce qu'il filoche. Alors, il profite des fixations de LeBron, mais il met dedans. Mais après, le reste, gros, c'est le désert de Gobi. Hein, le banc, c'est 18 points à 4 joueurs. Gros, c'est quand même compliqué. très compliqué. On suivra ça, donc match 6 à suivre à Indiana. Une autre série, Briscoe, qui est très intéressante aussi, c'est les Celtics face aux Bucks. Et là, on a chaque équipe gagne à domicile, et le match 6 donc, sera à Milwaukee. C'est Boston donc, a repris l'avantage du match 5 à domicile, et la pression, du coup, elle est forcément maintenant sur les Bucks. Carrément. Pareil aussi, est-ce qu'ils n'ont peut-être pas déjà laissé passer leur chance? Je pense aussi, ouais, parce que bah, moi déjà Boston, je les voyais plus gagner plus facilement en fait, hein, parce que bah, ils sont quand même au tableau. Yanis. Ah ouais, mais ils sont quand même au tableau, tu vois. mais il leur manque quand même. Un monde du monde. Tonton. Ouais, c'est vrai qu'il manque du monde, il manque Kyrie, il y a plein de blessés et tout, mais je sais pas, moi je trouve que tout au long de la saison, même la fin de saison, sans Kyrie ou quoi, ça a coulé. Tu vois, Boston, ça a coulé, ça l'a coulé douce, tu vois, c'est même. Moi, je me suis fait du souci pour eux. Je me suis dit, bon, bah, Kyrie, il est parti. Marcus Smart, il était blessé à un moment, ça va être mort. Et finalement. Ouais, parce que là, je crois qu'ils ont enlevé cette chape de plomb de se dire il faut absolument qu'on aille en finale NBA. Blessure de Kyrie Irving, fin de saison, ils se sont dit ok, maintenant les playoffs, c'est bonus. Ouais, c'est pour voilà, les jeunes, il pour a l'apprentissage joué des jeunes. tranquille. Ouais. La saison, on la prépare pour l'année prochaine. Donc là, ils ont un petit peu moins de pression. Ils sortent au premier tour. carrément. C'est pas non plus catastrophique. Donc c'est pour ça que les gamins, les Tatum, mais les ils Rosier, font les des trucs Jalen de Brown, ouf, ils jouent sans Tatum. pression. Ouais. Ils sont plutôt performants. Bah, Ils sont très bons. Carrément. Le premier match, c'était abusé, là, quand il y a les Middleton. 3 points de suite, là. Ah, c'est un truc de ouf. Après, là où je te rejoins, c'est que j'ai l'impression que Milwaukee, après ces 2 matchs à domicile, avait clairement relancé la tendance et inversé le momentum. Là, on allait en perdre dans un match défensif, donc 92-87, sur un match 5. Alors, on sait qu'à Boston, c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Il n'empêche, moi, je veux que Giannis, dans ces moments-là, se sublime. Il finit à 16 points avec seulement 10 tirs tentés. Alors, oui, il y a 9 passes, oui, il y a 10 rebonds qui vont avec, mais il n'empêche que c'est dans ce moment-là que les grands joueurs doivent éclore quelque part. Alors je dis pas que Yanis est nul, hein, mais évidemment. Non, sauf après, que là, il a- c'était son après, match, quoi. après, Il a raté un match sur la série, Oui, c'est il pas a raté. ouais, mais c'est un match sur et puis faire 16-17-9, moi j'aurais bien voulu rater des matchs comme ça toute ma carrière. Hein. C'est vrai, moi aussi, dans ce cas-là. Après, dans son malheur, quand même, depuis 3 matchs, il y a Jabari Parker qui s'est réveillé. 17, 16 et 17 points sur les 3 derniers matchs. Et puis, il y a surtout un énorme Chris Middleton, Qui prend 25 points, Qui prend des munitions aussi. 57% de réussite pour un mec qui est quand même plutôt sur le tir extérieur. Donc, C'est fort. Prend Il y a- 21 tirs hein, quand même sur le match heureusement, 5. Hein. enfin, moi, ça me Ouais, gêne mais pas. ça peut peut-être expliquer aussi le Ouais, nombre ouais. de tentatives réduites de Yanis. Après, aujourd'hui, peu Antetokounmpo. importe qui prend les tirs, parce que Antetokounmpo est à 25,4 points. Donc, les deux ont clairement Doit mettre 16 points. le leader au scoring là-dessus. Mais peu importe finalement qui prend le plus de tirs, maintenant, pour Milwaukee, ça va être de gagner à domicile et surtout d'enfin en prendre un à Boston. On sait que c'est là le plus compliqué. C'est ça que ça va jouer. Si hein. ça se passe à Boston, c'est au match 7. Clairement, de toute Non, façon, moi, on est. je pense Boston quand même. Là Bah aussi. ouais, on parle de Washington, Toronto ensuite. Là, on est encore une fois, les avantages du terrain sont primordiaux et donc ces équipes ne veulent pas perdre à domicile. C'est quand même ouf. Donc c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien cette idée de, ah mon gars, si tu veux passer, il faut que tu prennes un match à l'extérieur. Vas-y, va le faire. Bon, bah, maintenant que Milwaukee gagne à domicile, on aura un super match 7. On n'est pas à l'abri d'avoir 3 matchs 7 dans la conférence Est. Hein. Vous vous souvenez, c'était arrivé à 2-3 ans. Ouais. Tu te souviens pas, il y a eu plein de matchs Il y a eu à 3 matchs 7. Ouais. C'était ça, et donc on pourrait encore avoir un premier premier tour tour, de folie. D'ailleurs, tu sais quoi, j'étais à Bine à l'époque, j'avais fait la nuit de 3 matchs 7. Il y avait un Clippers, je sais plus contre. Ah, Lakers, j'aurais bien aimé. Warriors, ouais. Très belle anecdote. Ouais, j'aime bien, comme ça raconter un peu même. Écoute, t'es champion de France, il est champion du monde. Moi, j'ai fait la régie chez Bein Sport. Écoute, chacun son truc. Un petit prono, les gars, sur cette série rapidos. Moi, j'avais dit, depuis le début, j'avais dit Boston en 7 matchs.
Moi, j'ai dit Bucks en 7 matchs, je vais rester là-dessus. Moi, je restais Boston. En 7 aussi Ou ils vont prendre le 6e à Milwaukee? Franchement, je pense qu'il y a moyen faut qu'ils prennent le s'oublier, mon 6e. Je pense qu'il y a moyen qu'ils prennent le 6e. Je pense qu'il y a moyen qu'ils prennent le Ils 6e. étaient pas loin hein, sur le match 4 Ouais, déjà. Ça tourne sur une claquette de Antetokounmpo. Moi, je vois un Game 7 du côté de Boston et la victoire des Celtics. Parfait. On enchaîne avec la série entre les Raptors et les Wizards. Alors là, pour le coup, avec Washington, on a l'impression que c'est toujours pareil. Ils sont relous. C'est tout le temps une équipe qui est pas très bonne à l'extérieur. Par contre, à domicile, ils font le taf. Donc du coup, il y a eu 3 matchs à l'extérieur. Ils ont perdu 3 fois, 2 matchs à la maison. Ils ont gagné 2 fois, ça fait 3-2. Et hier, ils ont été dans le match, nos amis des Wizards, et ils explosent sur les 3 dernières minutes pour une victoire 108-98, mais pour une défaite 108-98, mais qui reflète pas du tout la physionomie du match. Le match était très serré. Voilà, tu viens de le dire. Vite fait, on va faire 4 ans par carton. 24-23, 23-25, 31-31, et donc à 29-20 dans le dernier carton. -1 à l'entame du 4e. Ils sont à -1 et ça se tire la bourre. On a les leaders des deux côtés qui sont bons. Kyle Lowry est à 17 points et 10 passes. Vous avez 32 points pour Demar DeRozan. En face, John Wall est à 26 points, 9 passes, 9 rebonds. Et 20 points pour Bradley Beal à 8 sur 20 au tir. C'est ça qu'on pourrait un peu, on pourrait un peu lui tirer dessus, entre guillemets, parce qu'ils ont des tirs ouverts à la fin du match. Et ils les mettent pas, les Markieff Morris, les Bradley Beal. Et ça tombe pas dedans. Et donc la différence se fait un peu là avec des stops côté Toronto. Et toujours le banc, hein. Dylan Wright hier encore une fois très bon. Van Vliet n'est pas là et j'ai l'impression qu'il fait le taf pour lui et pour Van Vliet. Hein. Très Il est fort. très fort 18 Dylan points Wright hier. sur ses. 18 points hier, c'est 18 énorme. points, right. Ouais. Tu suis un petit peu Briscoe, cette équipe des Raptors cette année qui semble avoir franchi un cap avec notamment l'un des meilleurs bancs de la ligue. Ouais, on dirait, mais après, je sais pas. T'as pas envie d'y croire, oula. Ouais, non, je te jure, les Raptors, je sais pas, je les vois mal. Pour moi, ça repose peut-être un peu trop sur DeRozan et Lowry, et derrière, il y a pas, je pense pas qu'il y a assez pour. Je pense que là, ils vont passer quand même. Ouais, mais après, derrière, c'est Cleveland, si on se projette. Ouais, non. Non Même si Cleveland. Parce que tu vois pas Cleveland, tu vois ouais. pas Toronto. Ouais, et au bout d'un moment, il y a bien un qui veut passer. La NBA, ils ont prévu de faire une finale. Non, mais ouais, mais après, je sais pas. Franchement, je pense peut-être plus Cleveland. S'ils sont Toronto, ouais, plus Cleveland. Mais après, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent arriver. T'as pas l'impression que Toronto cette année, avec DeRozan un peu plus leader, plus patron, je Ouais, te parle pas des c'est- stats, si, ouais, avec c'est un mieux. Lowry qui est dans un rôle moins scoring mais qui fait beaucoup jouer l'équipe, et puis ce banc, l'un des meilleurs de l'NBA, qu'ils ont un peu évolué par rapport aux années précédentes. Non, ouais, c'est vrai que c'est carrément mieux que les années précédentes, il n'y a rien à dire. Après, je pense sur le long terme, tu vois, enfin en playoff en tout cas, je pense pas que ça pourra vraiment changer la hiérarchie du passé, genre bouger ouais, des bah, passer, Cleveland. Ouais, je pense que ouais. Finalement. À suivre. Un petit mot, Prono un petit mot pour notre Frenchie quand même. Yann May qui fait le taf, hein. Yann May Très digne. Là, qui joue 8 minutes, 2 points, 3 rebonds. Pourquoi j'ai pas compris pourquoi il est sorti de la rotation, il avait été très bon lors du match 4 encore une fois. Gortat joue beaucoup, Gortat joue 34 minutes. Et on sait C'est que Valanciunas en face ne joue pas énormément. Si, hier il joue beaucoup. Il joue beaucoup de combien Hier, pour toi hier, Il hier, joue il 32 doit- minutes, c'est 10 minutes de plus que d'habitude, c'est incroyable. Mais c'est beaucoup, non Ouais, c'est Oui, beaucoup. je suis d'accord Ah avec oui, toi. voilà, donc après, quand il leur fait mal, hein, il les a bien Après, tabassés. à 14 et 13, au hein. niveau chiffres, c'est kiff-kiff, hein, Gortat et Valanciunas hier. Mais la différence, elle se fait sur les 18 points de Wright et surtout les 32 de Demar DeRozan. Tout à fait, parce que regarde, Ibaka, par exemple, est à 3 points. Ouais. Donc, petit match dans les leaders de cette équipe. De Tonton clairement. Surge. Tonton Surge. Il y a une dernière série à l'Est, mais elle est terminée. C'est Philadelphie qui s'est qualifié 4-1, on en a parlé dans l'édito. Les Sixers qui nous régalent, hein, eux qui n'avaient pas passé un tour de playoff depuis 2012, c'est ça 2012 ou 2013 2012, ouais. 2012. Turner. Et donc Philadelphie, clairement, a été plus fort sur cette série. Ils se sont fait peur en perdant le match 2. Et c'est une équipe qui apprend vite, les mecs. Alors, avant de vous donner votre avis, on a posé la question, il n'y a pas si longtemps ça, à Ben Simmons pour dire « Vous êtes jeune, mais vous avez l'impression déjà d'apprendre très vite. » Voilà ce qu'il répond, il n'est pas inquiet. Hein. How a team that young and in the playoff doing so well? How can you explain that? I don't think age has anything to do with it. We have the talent and guys who can get it done on the floor. I mean, it's the NBA. It's not college. So I mean, everybody's here for a reason. Voilà, de manière très pragmatique. Non, mais est-ce que tu es surpris, Steph, de voir cette équipe si jeune, finalement, faire tomber, jouer comme ça en playoff, 4-1, il n'y a pas eu photo vraiment sur la série. Non, il n'y a pas eu photo, ils ont largement dominé. Alors, je sais que vous avez reçu Evan hier, et lui, il voit pas les Sixers aller super loin, ils ont une hype et tout ça, ils ont pas d'expérience. Mais est-ce que c'est pas un atout, justement, d'avoir l'insouciance de la jeunesse, de pas se rendre compte que on joue des playoffs et c'est un moment exceptionnel? Moi, je prends ça comme un atout, plutôt. L'insouciance de la jeunesse, de jouer les matchs, comme ça, on se fait plaisir sur le terrain, et on a quelque chose à prouver. Tous les gens, ils nous disent, vous êtes jeunes, vous n'avez pas l'expérience des playoffs, ça va être compliqué pour vous. Ils ont dit, non, on s'en fout, nous, on est là pour jouer au basket, on joue le même basket qu'on a fait en saison régulière, on a du talent partout, alors expérience ou pas, ça reste quand même des matchs de basket. Moi, où je te rejoins, il y a deux trucs. La première chose, comme le dit Ben Simmons, comme tu viens de le dire, c'est une équipe hyper talentueuse. Parce que Ben Simmons,
Certes, il a 16 ans et demi, mais en attendant, c'est un gars qui domine déjà en NBA. Joel Embiid, ils l'ont fait revenir sur le match 3. Énorme différence défensivement d'abord, et puis en attaque, un ancrage bas hyper important. Et puis au-delà de tout, la hype, on peut en parler, mais c'est surtout qu'il y a un truc dans cette équipe. Alors il y a la victoire là, autour de Brett Brown dans les séries. Il y a une vraie Attends, c'est des cohésion. potes, il y a un truc. Il y a une vraie cohésion d'équipe. clairement. Et c'est pas des jeunes de 18, 20 piges qui sont foufous dans leur basket. C'est des mecs qui maîtrisent le jeu. Ben Simmons, il a une science du basket naturelle. Il fait pas n'importe quoi. Il est pas foufou. Joel Embiid, c'est quelqu'un qui est mature dans le jeu. C'est pas des gamins de fac qui font 50 dribbles entre les jambes comme des balles dans les tribunes. Ils sont bien entourés aussi. Oui, ils sont bien entourés. Les Bellinelli, les DJ Redick, c'est des vrais gars. DJ Redick, on peut en parler parce qu'il fait quand même une série. Il fait une série, ouais. Mais une saison même. Ouh là là. Il est très très fort. Quand on préparait cette émission, je t'ai demandé quelle est ton équipe préférée. Tu disais, ah, moi, les Warriors, je suis la hype. Alors, est-ce que t'es un petit peu Sixers parce qu'ils ont la hype en ce moment? Putain, il me fait passer vraiment pour le basketix, mon gars. Non, de base. Ah ouais, Attends, depuis quand un mec qui me dit qu'il est pour les Warriors parce qu'il kiffe le jeu des Warriors, c'est... Bah oui, mais je suis d'accord. Par contre, aussi, c'est que Bresco, il voit pas non plus les Sixers. Par contre, si. Les Ah, Sixers, voilà, non. dis-nous Moi, tout. tu vois, au contraire, les Sixers, moi, je les vois plus aller en finale que Cleveland. Hein. Franchement. Moi, je les ai mis en finale de conf. Contre Sur le début du bracket. Franchement. Et honnêtement, aujourd'hui, tu me fais un Cavs Sixers. Mais moi, je te mets les Sixers, hein. Mais direct. Ouais, Moi, tu vois là, Joel Embiid. moi, un mec qui me dit Sixers, qui va défendre sur Joel Embiid? Ils vont envoyer le pauvre Kevin Love sur Joel Embiid. Mais Il va en faire un 4 heures, mon ami. Déjà, Kevin Love, il faire arrive la pas sur Miles Turner. Ouais, Alors, sur Joel Embiid. Et il se fait démonter par Sabonis aussi. hein. Oui. Bah, du coup, alors, on les voit très très bien. C'est ça qu'on est en train de dire On les voit très haut. On va aller doucement, on va pas leur porter, leur porter la poisse. Si Boston passe sur un Philly-Boston incroyable avec là, deux ça, salles, ce deux sera ambiances pas raté, ouais. fantastiques, bon, on va pas leur porter la poisse. En tout cas, eux, ils sont déjà en demi-finale de conférence et ils attendent donc le vainqueur de Boston-Milwaukee. Un petit mot quand même sur Miami, éliminé. L'année dernière, ils avaient raté les playoffs de peu. On les attendait cette année. Ils ont plutôt répondu présent en saison régulière. Ils sortent par la petite porte un petit peu en playoff. Et la vraie question qu'on a envie de se poser, Steph, c'est qu'est-ce qu'on fait d'Hassan Whiteside, qui est en contrat jusqu'en 2020, où il prendra 27 millions sur cette dernière saison? Eh ben, on le dégage. On est d'accord. On le dégage. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'Eric Spoelstra a fait une croix sur lui. Alors, il doit y avoir sûrement des problèmes d'attitude tout au long de la saison. Sur le début de la série, il jouait très peu. Moi, je me suis dit, OK, coaching de Spoelstra, Joel Embiid n'est pas là. Peut-être que c'est un peu trop small ball pour Hassan Whiteside. Joel Embiid revient. Finalement, ça ne change pas grand-chose. Hassan Whiteside, il n'a pas joué plus de minutes. Il a été catastrophique. Le problème, c'est son contrat. Sa hype, elle est quand même descendue bien bas à Hassan Whiteside. C'est que si vous virez un mec comme ça, il faut trouver un club en face qui accepte de prendre Hassan Whiteside avec cet énorme contrat et avec le niveau qu'il a actuellement. Aujourd'hui, je crois qu'il est installé dans un confort du côté de Miami avec tout ce qu'il y a à côté. Dis-nous. Non, les massages avec DJ Khaled, le jet ski et compagnie. Non, je crois que lui, il a besoin d'aller voir ailleurs, dans une franchise un peu moins cool, qu'il aille au fin fond de... pas Salt Lake City, pas Salt Lake City, parce qu'il y a déjà Rudy Gobert. Mais je crois qu'il faut qu'il bouge de là. Il est trop dans un confort. L'attitude nonchalante, c'est pas ça le professionnalisme, c'est pas ça. T'as envie d'être un joueur de très haut niveau, t'as envie d'être un pivot dominant. Je crois qu'il faut avoir une rigueur en dehors du terrain qu'il n'a pas, une attitude qu'il n'a pas actuellement. On va pas te donner parce que t'es Hassan Whiteside, parce que tu prends 20 millions, on va pas te dire tiens, non, à un moment donné, il faut donner aussi au coach et donner des raisons à ton coach de mettre des systèmes autour de toi pour que tu brilles. Et c'est pas le cas actuellement pour Hassan Whiteside. Quelques stats, les gars, du coup, pour monsieur Whiteside. Sur la saison régulière, il est à 14 points, 11 rebonds, à 54% au tir et 25 minutes de temps de jeu. Saison très honnête pour un pivot aujourd'hui, même s'il est à 100 millions. Donc là, sur les 5 matchs de la série, il a 15 minutes de temps de jeu, 5 points, 6 rebonds, à 45% au tir. Même son pourcentage au lancer franc a descendu de 10 points au pourcentage, donc c'est énorme. Son dernier match, il est honteux. Son dernier match, il est C'est lui qui a quasiment plus calamiteux. mauvais plus-minus en 10 minutes, il fait Complètement. moins 14. Complètement. Et il y a ça, et puis il y a surtout cette attitude, mais ça fait très longtemps. Fais moins 14, gros. Moins 14. Putain de merde. Ça fait longtemps qu'on parle de son attitude, mais on pensait que pendant les playoffs, on pourrait le voir un peu plus, tu vois, un peu plus d'énergie. Body language, Mais c'est pas ça, ignoble. gros, le basket de haut niveau, c'est Ben, pas je ça. sais ce que C'est je te pas dis. pendant 82 matchs, tu te branles la miche et puis t'arrives en playoff, et tout va bien, tu vas C'était le dominer. dernier espoir, tu vois ce que je veux dire. Tu te dis, là c'est le haut niveau, il va s'y mettre. Et ben non, Ouais. même pas, c'est encore pire que pendant la saison régulière. Mais après, je me demande, est-ce que c'est peut-être pas pour le fait aussi que Dwayne Wade soit revenu en fin de saison? Est-ce que ça l'a pas un peu recalmé faire que faire ce de- soit- En fait, il a exactement. plus un rôle Dwayne Wade avec mentor. Whiteside, de mentor, d'éducateur, quoi. Non, carrément. mais vraiment, de lui dire, oh, remets-toi sur le match. Éducateur MJC, gros. Allez, arrêtez de tout brûler. Souviens-toi, le match 2, quand Dwayne Wade fait son gros match, il va lui parler tout le temps. Il est tout le temps en train de lui parler. Et je pense que c'est ce qui fatigue beaucoup ses coéquipiers, son coach, c'est qu'on a tout le temps besoin de le recadrer, quoi. Ouais, bah ouais, carrément. L'avantage, c'est qu'ils ont un mec sur le banc qui pourrait faire l'affaire l'année prochaine, C'est- Bam Adebayo. Bam Qui, Adebayo. alors oui, a des qualités aujourd'hui d'énergie, de rebond, d'athlétique.
Adebayo. L'ancien joueur d'Arsenal, bien sûr. Emmanuel Adebayor. Bien sûr. Voilà. Et C'est dur d'enchaîner. Ouais, là, clairement. Mais donc, du coup, il va falloir tenter de lui trouver un point de chute si Miami veut vraiment s'en débarrasser. Alors là, bon courage. Alors, on peut penser, par exemple, je sais pas moi, à Portland. Alors, faut y changer. Ouais, hein. Nurkic est costaud. Nurkic se plaît, j'entends, mais- se plaît du côté des Trail Blazers. Donc, Oui, enfin, faut qu'il re-signe et tout, mais je veux dire, c'est une destination possible. Oui, oui. Non C'est pas, Ça peut être du improbable. gagnant-gagnant. Bah Après, ouais. je rebondis encore sur Dwayne Wade, mais si Dwayne Wade aussi il se barre, parce qu'il y a des rumeurs que ce soit. Fin de carrière. Il est en fin de contrat déjà. Alors, Ah, voilà, j'ai- ouais, qu'il se barre, qu'il arrête. ouais. J'allais y venir, il fait partie des 2 joueurs qui sont en fin de contrat, des joueurs importants. Donc il Ouais. y a Wayne Ellington, faut re-signer Wayne Ellington, je pense. Oui, hein, ou alors clairement. quelqu'un d'autre va le faire parce que Voilà. c'est un gars. Hein. Et donc Dwayne Wade est en fin de contrat qui pourrait arrêter sa carrière. c'est soit il continue à Miami, soit il arrête. On espère. en fait, On n'a plus envie de le revoir sur un autre maillot. Ah non, Ah Même non, lui, carrément. clairement, et sa femme non plus, il n'a pas envie, Le a pas maillot, envie de voyager. le maillot de Miami est très beau en plus. Oui, il revient quand même. Donc, ouais. Moi, moins un an. j'espère. Franchement, moi j'espère, hein, parce que ce serait trop dommage. serait une fin un peu Ouais, ouais, ouais. Moi j'ai envie de le revoir Ouais. encore une Mais saison. encore les cas, mais vous voulez voir une fin comment? Une saison complète? Parce que là, il sort sur un playoff. Je ne crois pas que Miami l'année prochaine sortira sur une finale de conf, les amis. Ah non, mais je te parle pas de finale de course, mais j'ai d'accord, ok. envie de le revoir, quoi, une saison. Comme Kobe, tu vois, une petite Ah, parce que tu dis, dernière cette saison, sortie, elle sera un peu triste. Si on peut éviter comme Kobe. Ouais, non, Non, c'est mais que ça triste. touche, En fait, on l'a presque pas assez anticipé le départ de D-Wade. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. J'ai envie de le revoir, simplement. Je suis d'accord. Je suis Voilà. d'accord. Puis le voir faire des games comme il a fait au game 2, là, c'est. Ouais, c'est toujours. Il le c'est mérite. toujours- Vintage. Ouais, C'est- voilà, c'est- D-Wade c'est vintage. toujours bonheur de voir D-Wade faire gagner Ouais. des matchs. On a fait l'Est, tu connais la NBA. C'est Le quoi Nord, le Sud, comme Voilà, d'hab. allez, on passe à la conférence Nord. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Alors on attaque tout de suite avec le Thunder Jazz et le. quelle série. Ouais, et le Thunder avait un win or go home très rapidos à faire sur son parquet. Ils l'ont fait et ça a été très compliqué. Victoire lors du match 5. Ils étaient à moins 25 dans le troisième quart-temps et Russell Westbrook nous a sorti un match dantesque, 45 points, 15 rebonds, 7 passes, 33 points de deuxième mi-temps. Paul George 34 points. Melo benché, c'est pas non plus anodin. Et non. finalement le Thunder s'en sort presque par miracle. Moins 25 à 9 minutes du troisième quart-temps. Puis là, Russell Westbrook met un tir à 3 points, un deuxième tir à 3 points. Paul George commence à mettre des end-one sur une pénétration à 2 temps, mais très maîtrisée. Puis Russell Westbrook continue son petit chantier. Il se retrouve en 8 minutes à 78, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est-à-dire une performance, mais comme on a l'habitude quelque part de cette équipe d'OKC, surtout de Westbrook, c'est-à-dire que quand il faut de l'orgueil, quand il faut de l'énergie, eh ben c'est le best à ça. Ouais. Le problème, c'est qu'après, il faut pouvoir gérer sur d'autres d'autres confrontations. Ouais, après, il n'y a rien de rassurant dans cette victoire. Ah non, bien sûr. Les mecs mettent 79 points à 2, le reste, il n'y a rien du tout. Ça gagne à l'arrache. Paul George et Russell Westbrook, 65 tirs à 2. Alors, à titre de comparaison, hier, j'ai commenté Real Pana. Le Real, ils ont pris 63 tirs sur tout le match, toute l'équipe. Là, ils ont pris 65 tirs à 2 joueurs. Oui, mais regarde, Steph, évidemment, tu as raison en soi. penses Mais là, qu'ils- tu le penses qu'ils ont- seul tu truc penses qu'ils important, ont c'est d'avoir relancé gagné, non Oui. C'est tout ce qui comptait. Oui, mais il fallait gagner. Ils ont gagné un match. La manière est compliquée Faut- pour gagner mais une il fallait série. gagner. Revenons un petit peu sur le match. Ils ont aussi donc bénéficié des problèmes de beaucoup de fautes de Rudy Gobert et d'Eric Favors, qui leur cassaient bien les couilles depuis le début de la série, notamment dans la bataille du rebond. C'est Utah qui s'imposait. Hier, Gobert et Favors ont des problèmes de faute, notamment cette faute offensive de Rudy Gobert qui prend un coup de saxo par Ricky Rubio. Tu l'as vu celle-là, Steph? Il va le voir. Ça me fait trop rire les petits meneurs qui vont engueuler des mecs de 2-18 comme ça. Il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Rubio, ça devient un petit peu un patron. hein. Bah, c'est un général là, aujourd'hui hein, sur le terrain avec Donovan. Donc bref, D'accord. tout reste encore ouvert dans cette série. Match 6 à Salt Lake City. Briscoe, tu vois qui passer? Moi, je vois les Jazz. Tu vois le Direct. Jazz? Ah ouais, franchement, direct. Et puis moi, pour moi, c'est un peu. Pour moi, les Cavaliers, ils sont un peu à l'image du Thunder, en fait. Parce que deux gros leaders, enfin, deux MVP, si je peux le dire, avec Westbrook et James. Et voilà, quand ils forcent de ouf, bah, ils arrivent à accrocher quelque chose, mais ça ira pas loin. Tu vois, comme disait Stéphane, ça va être trop laid. Au bout d'un moment, ils vont fatiguer. Et pareil, je les vois pas du tout. Je les vois pas du tout en finale. Aujourd'hui, en 2018, pour passer les tours de playoff, ouais. pour avoir des espoirs de titre NBA, non, t'es obligé d'avoir une grosse faut avoir- défense, faut avoir une d'avoir un assistance, effectif, ouais, mais oui, une académie de jeu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais par contre, ils ont vraiment des joueurs hyper talentueux. Et moi, le match, franchement, alors Westbrook est magnifique, mais Paul George, il fait un match incroyable. C'est lui qui prend les derniers tirs avec des step back à 3 points de ouf. Et voilà, sur le talent, tu peux gagner des matchs. Par contre, moi, je vois l'équipe d'en face. Crowder, hier, il met 27 points avec des tirs importants. Je
Donovan Mitchell qui a encore 23 points et ils ont une académie de jeu très importante qui est Johnny Ingles. Johnny Ingles, ça ne pas du tout. Le Jazz, ils savent ce qu'ils veulent sur le terrain, ils savent où mettre le ballon au bon endroit, chercher les bons joueurs. OKC, oui, sur un match, OKC, ça bat tout le monde. Sur une série, non, ils oublient Steven Adams. Steven Adams, cette saison, combien de fois, quand tu lui as donné les ballons, il a été déterminant, il a fait gagner le match. Il prend 6 tirs, 6 points. Ouais, mais c'est peut-être. Il y a eu une séquence où on a retrouvé ce pick and roll qui marchait si bien avec Westbrook et Steven Adams. Alors, ça n'a pas forcément toujours donné rôle pour la passe. Mais par contre, quand avec les autres, des problèmes de faute, ils n'arrivent pas à sortir. Ils ont énormément insisté. Et quand l'autre tonton, il te met des pics et que derrière, les pivots peuvent pas les défendre parce qu'ils sont en problème de faute, ils ont vraiment appuyé là-dessus. Ouais, mais t'es d'accord avec moi que. Non, mais moi, attends, moi je. De l'alternance. Tu peux pas faire avant de défendre. L'alternance, c'est ce qu'il y a de mieux dans le basket. Un petit coup à l'intérieur, un petit coup à l'extérieur. Là, c'est pénible. Ça se finit à Salt Lake City en Je pense que 6, c'est 4-2. messieurs. 4-2. Il va y avoir une ambiance, mes amis, à Salt Lake. Parce que déjà, ils m'ont régalé sur les 2 matchs à Salt Lake. T'as vu, ils changeaient de couleur. Il y avait un match, ils étaient en jaune et rouge. L'autre match, ils étaient chapeau bas. Mais et puis surtout, l'ambiance au Thunder, mon ami, quand ça va se faire éliminer, si ça se fait éliminer. Ah, ça va partir en Et eau de boudin. En queue de saucisse. T'es avec moi moi. lundi pour le First Talk. On pourra peut-être faire le débrief de la saison du Thunder. Il y aura beaucoup de réflexions. J'attends de voir quand même le focus sur Carmelo Anthony, parce qu'il sera très intéressant. Parce Allez, qu'il il était cata. reste une dernière série à voir à l'Ouest parce qu'on sait que les Pelicans et les Warriors sont déjà qualifiés et se rencontreront en demi-finale de conf. Ça sera dans le focus. Houston, Minnesota, Houston 4-1. Merci, roulez jeunesse. Minnesota a sauvé l'honneur, mais il n'y a vraiment pas eu photo sur cette série. Minnesota est venu en playoff pour apprendre le métier, on va dire. C'était une première étape pour le nouvel effectif. Ils se font sortir parce qu'ils sont largement moins forts aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est pas une mauvaise saison non plus. C'est une conforme du Spurs Warriors du premier tour. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour sortir la tête haute. Ils ont pris un match à domicile. Ils ont fait plaisir à leur public. Il y a eu une victoire depuis 2003. Derrick Rose a été bon. Maintenant, en face, ça déroule. Briscoe, t'attendais un peu plus de cette équipe de Minnesota en début de saison finalement, parce qu'à un moment donné, c'était 3e, on se souvient. En début de saison, quand tu vois juste les transferts qu'ils ont fait, l'effectif, ça fait peur quand même. Hein. Tu vois Butler, Karl Anthony Towns. Après, tu vois Derrick Rose qui arrive aussi. Ça fait une grosse team. Après, je me doutais que contre Houston, ça allait être chaud. Après, j'ai peut-être été un petit peu déçu tout au long de la saison parce qu'ils ont pas mal bien commencé. Ils et sont puis après, 3e, 4e. Puis ils finissent 8e au bout du roulage. Il se qualifie ric-rac. En fait, l'objectif de Minnesota, c'était de se qualifier en playoff. Ça a été fait. On va dire qu'ils ont fait le minimum syndical cette saison de Minnesota. Oui. C'est tout à fait le terme. On va rester là sur le minimum syndical pour nos amis de Minnesota. À revoir l'année prochaine. Tout à fait. À revoir l'année prochaine. Un petit mot sur Clint Capella, quand même, meilleur marqueur de. Il reviendra après, mon gars. Ils sont encore en course. 6 points, 15 rebonds. Ouais, mais quand même. Lundi, on avance là, on avance. Focus. Chier, je me barre. Moi. Bon, ben là, on continue l'émission sans Steph. Mais par contre, on fera un focus avec les Warriors et les Pelicans qui, eux, seront bien en demi-finale de conférence. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Toute la saison, on a dit vivement qu'il y ait cette finale de conférence à l'Ouest entre les Warriors et les Rockets. Mais en fait, il se passe tellement de choses en NBA qu'on se dit, avant cette finale de conférence que tout le monde attend, il y a quand même des grosses il trucs. va y avoir ce Warriors-Pelicans. Et au final, on a envie de se demander, Briscoe, est-ce que les Pelicans, c'est pas une équipe qui peut, avant les Rockets, bien faire chier nos amis des Warriors? Regarde un petit peu leur premier tour à chacun. Et puis surtout, cette saison, certes, les Warriors ont battu 3 fois les Pelicans, mais quand on a vu le premier tour des Pelicans qui ont marché sur l'eau et marché sur Portland surtout, est-ce qu'il n'y a pas début de danger pour nos amis les Warriors? Il y a gros danger même. Hein. Moi, comme tu as dit, je suis un Warriors, mais là, même moi, je me fais carrément du souci parce qu'il y a un Steph Curry qui est toujours pas revenu, il y a un Klay Thompson qui des fois, il est vachement irrégulier. Il sort des gros matchs au premier tour, mais il y a des matchs où il est en dessous. Après, Kevin Durant, il peut pas tout faire. Hein. Il peut pas tout faire. Et puis, et de l'autre côté, ça glisse quoi. Je crois que c'est le seul sweep qu'on a eu. Ouais, c'est le seul sweep qu'on a eu au premier tour. Donc, c'est le seul sweep. Steph, il y a danger ou pas? C'est pas un sweep. Ah si, 4-0, ouais. Bien sûr, oui. Donc, Moi, j'ai du mal à voir les Warriors en danger. Alors, les matchs de la saison régulière, il ne faut pas les prendre en compte. Il y en a 3 où il y avait DeMarcus Cousins qui était là. Il y en a plein où ça n'a jamais été les mêmes les équipes au complet. DeMarcus Cousins, certes, ou pas d'ailleurs, mais Anthony Davis, sur les 4 rencontres de saison régulière, c'est 33 points, 14 rebonds de moyenne. Donc, j'ai envie de vous poser une question à vous. Je ne m'ai pas encore posé la question. J'y arrive, mon ami, mon coquin, on est jaloux. Parce que je te pose pas les premières questions. Ah ben alors. Quand tu préfères Briscoe, c'est ton problème. Il est champion du monde. Comment et qui pour défendre sur Anthony Davis? Et comment surtout? Parce que qui, on imagine que Green va s'y coller en bugne-à-bugne, mais comment? Parce que ça va être certainement une réflexion collective. Quand Steph dit que tu n'es pas du tout inquiet et tout, moi je me dis, tu peux être un peu inquiet, puisque quand tu vois donc le niveau d'Anthony Davis,
tu as le droit de cogiter pour savoir comment défendre sur ce mec-là. Moi, j'ai pas souvenir, depuis que les Warriors sont les Warriors, d'avoir un intérieur aussi fort. Alors, il a joué contre Anthony Davis, on se souvient, en 2015, là, le premier titre, il s'était fait sweeper, mais bon, ça compte même pas. Là, Anthony Davis, entouré Rajon Rondo et Jrue Holiday, avec donc Draymond Green qui va défendre sur lui. Je pense qu'ils vont adopter une défense comme contre les Spurs, avec des prises à 2 comme sur Aldridge, essayer de lui faire lâcher la balle. Le problème, c'est que Anthony Davis, il joue peu de post-up, il est que dans l'ouverture, des tirs, des 1 contre 1, du face-up et tout ça. Donc, Draymond Green peut défendre en 1 contre 1 sur lui, sur la vitesse, pas sur la taille. Donc ça va être compliqué. Est-ce qu'on a souvenir, sous l'ère Warriors, donc avec Steph Curry, depuis que les Warriors gagnent, est-ce qu'on a souvenir d'une confrontation avec un pivot aussi dominant, contre un pivot aussi dominant? Ah non. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des mecs et que ça ne vienne pas comme ça, mais... Bon. non, mais il y a eu Anthony Davis à l'époque, on l'a dit au premier tour, mais c'était pas encore le Anthony Davis d'aujourd'hui, il n'avait pas la même équipe. Mais finalement, c'est peut-être la première fois sous l'histoire Steve Kerr que les Warriors se retrouvent face à un pivot archi dominant comme ça. Alors moi, si je dis que je suis pas inquiet, c'est que Anthony Davis, il va être monstrueux sur cette série. Maintenant, Jrue Holiday a été monstrueux face c'est là où je voulais qu'on arrive. Face à Portland. Si Jrue Holiday, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Michael Jordan. Donc s'il reproduit les mêmes chiffres, s'il reproduit les mêmes chiffres qu'il a fait, moi j'y crois pas trop à Jrue Holiday. Alors il va être bon, mais il fera pas des 40 pions. Klay Thompson va se coller sur Jrue Holiday. Clairement. Là, ça va être plus compliqué. On sait que Klay Thompson est quand même plus grand que notre ami Jrue Holiday. Je le vois pas porter son équipe comme il a pu faire sur le premier tour. C'est pour ça que je me dis que Anthony Davis va être un petit peu plus esselé que sur la série face à Portland. Et pour moi, Après, du côté des Warriors, ça va passer. Après, il y a aussi Rajon Rondo, hein, parce que Rondo playoff, c'est pas. Donc lui, c'est pour le coup le meneur Ouais. typique. Et en l'absence de Steph Curry qui a repris les entraînements, mais à 5 contre 0 sans contact, il joue sans meneur. Ils ont Il continue la défense dessus alors. Ouais, mais toute la série, ils ont commencé sans meneur. Est-ce que Tom, on continue à starter sans meneur? Ah oui, moi je pense sincèrement, parce que l'académie de jeu des Warriors n'a pas besoin de meneur pour exister. Steph Curry est évidemment un meneur de jeu, mais bon, il joue deuxième arrière aussi dans le système de jeu. Moi, c'est défensivement que ça va m'intéresser. Si Iguodala qui se colle sur Rondo, là, Rondo, il va voir un vrai gars en face. Ce sera pas Damien Lillard, et pourtant on l'adore, ni encore moins CJ McCollum. Donc ça va être intéressant. Et qui parce Après, qu'on- il y a Mirotic aussi qui est très fort, Ouais. et il va être face à KD. KD, c'est un bon défenseur, Voilà, mais Mirotic, il peut envoyer. Qui va défendre sur KD aussi, parce qu'on peut Ah bah oui, retourner la voilà. problématique dans Ouais, le sens. c'est vrai. Mais bien sûr. Très bien. Non mais attends, là, on a pris langue parce qu'on a été Tout à fait, mais arrêtez. on a été séduits par les Pelicans. Après, les Warriors restent de grands favoris. Mais on pense, c'est ça le focus de le nerf de ce débat, c'est que est-ce que ces Pelicans peuvent finalement causer quelques soucis, quelques problèmes à ces Warriors-là? Et moi, j'en suis convaincu. Alors, je pense pas qu'ils peuvent passer. D'accord, parce qu'il y a une différence entre causer quelques soucis et. Non, gagner mais la c'est série. intéressant. Je pense que c'est un match-up. C'est un match-up vis-à-vis notamment autour d'Anthony Davis, qui est plutôt bien entouré. C'est peut-être la première fois que ces Warriors-là vont être confrontés à un problème de taille, au sens propre comme au sens figuré. Après, les Warriors, ils vont l'emmener au large. Et on sait que les Pelicans switchent beaucoup parce Très qu'Anthony bien. Davis Voilà, c'est là, est capable. c'est ça ce que j'ai envie d'entendre. Il switch beaucoup et Anthony Davis est capable de tenir des petits. Là, il va se retrouver face à. Quand ils vont switcher, si Steph Curry revient, il va devoir prendre Steph Curry qui est quand même fort sur l'attaque du panier. Il va se retrouver avec Kevin Durant qui peut tout lui faire. Anthony Davis, ils vont lui tirer sur la coigne, les Warriors, parce qu'il va devoir assumer en attaque et il va devoir faire les efforts en défense. Est-ce qu'à un moment donné, il va pas tirer la langue? On verra, mais après, c'est le niveau qui veut ça. Après, on est en demi-finale de conf. C'est pas le moment de dire, oh, je me mets un peu en retrait En en, tout cas, défense ou en ça attaque. nous annonce une super série. On Oui. va faire un petit prono. On est tous Warriors quand même sur Oui, ce oui, plateau. oui. Ouais, On moi, je n'imagine pense pas, qu'à on n'imagine sur pas. le 4-1. J'allais dire une surprise, mais Ouais, ça serait 4-2, même pas une moi, surprise. Ça serait Ah, moi, un pour moi, tsunami. Moi, je dis 4-2. Moi, pour moi, la surprise, ça peut être sur les deux premiers matchs. Si les Pelicans en prennent un des deux, mon gars, ça peut être le feu. Ça, tu vois, tout peut être remis en cause. Ouais. Bon, tout. Bon, j'ai toujours. Mais bon, bref, s'il gagne un des deux matchs à Golden State, ça peut être chaud derrière. Steph, 4-1 Golden State. Briscoe, 4-2 comme toi, Golden Ouais, State. 4-2 aussi. on est Parce qu'on est sympa, on aime bien les Pelicans. 3-4-2 et 1-4-1. Ça commence dimanche, c'est ça? Ouais, c'est dimanche à 4h30, je crois. Bah, du matin. Ah, c'est mieux, hein. C'est parfait pour toi, tu seras rentré. Non tu rentreras à 14h15. J'en ai marre de toi. Bref, on en a marre de parler de playoffs, de trucs. On va se faire un peu kiffer, on va se faire un débat sur qui a le meilleur handball à NBA. Oui, c'est pas moi, c'est sûr. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Et oui, forcément, on reçoit Briscoe, champion du monde, champion d'Europe, champion de France de freestyle. Forcément, donc on est obligé de se faire un débat sur le dribble, Le handles. et savoir qui a le meilleur dribble en NBA. Alors, il y a plusieurs gonzes, forcément, Kyrie Irving, Steph Curry, James Harden, Chris Paul, Jamal Crawford, on en oublie certainement. Ouais. Tom, En fait, c'est Mouille-toi marrant, un peu. c'est marrant. Ouais, non, mais en fait, moi, j'ai deux trucs en tête pour dire qui a le meilleur handle. Alors, évidemment, qui a le meilleur handle pour faire tomber des gens, être Kyrie et tout, ce sera Kyrie. Ouais, je on crois est qu'on est d'accord. tous d'accord. On est Par d'accord. contre, si je devais donner qui a le meilleur handle de meneur de jeu, à garder la balle, à pouvoir passer des gars et être très très propre, je dirais Chris Paul.
Voilà, je dirais comme ça parce que Chris Paul a ce truc de dire je suis un vrai meneur de jeu. Tu vois comment il. Tu vois, il est à la fois facile mais très dur dans son dribble. Et puis quand il est en 1 contre 1, mon gars, les grands, ils arrivent jamais à Il a un défendre sur dribble à lui. la fois stylé et académique. Ouais, il y a de ça, mais ouais, exactement. Et puis il a aussi le truc de meneur daron et je peux jouer à des 1 contre 1 et faire tomber des gens. On parle de handle, comment il y a Dwight Howard derrière, je comprends pas. Parce que c'est les meilleurs trosses de la saison. Ah, d'accord, ok. On illustre comme on peut. Écoute, hein. Briscoe, toi, t'es plus branché Team Curry, Team Irving. Bah moi je suis un Warriors, donc ouais Curry, mais après je peux pas nier que ouais, ce qu'il fait Kyrie, c'est en termes de handle, c'est abusé parce qu'il fait des moves que tu fais dans la rue, tu vois, que tu fais en street, en playground, qui sont adaptés pour du 3-3, il va les faire en 5 contre 5 et Dieu sait que c'est super dur de faire des trucs comme ça, même dans un petit espace, même des fois quand il n'y a pas forcément d'ISO, il va quand même réussir à te placer. Des fois on a vu son spin move qu'il a fait en début de saison là où il passe entre les deux joueurs, C'est ça, incroyable ça. c'est des trucs de malade, c'est que des trucs, même les joueurs qu'il fait tomber et tout, il a une aisance sur ça. Même quand il est bas sur ses appuis et tout, c'est abusé. Après, ouais, je pense qu'il y a à chaque fois, il y a certaines catégories, tu vois. Kyrie, lui, ça va être plus pour la pénétration, pour décaler et faire tomber ses joueurs. Après, t'as des mecs pour créer de l'espace. Pour moi, c'est encore autre chose, tu vois. James Sur Harden. un step back, par exemple, c'est James Harden, tu vois. On voit que... Tomber des gonzes aussi, James Harden. Ouais, il en a fait tomber plus Rubio, d'un je me paquet. Tu m'étonnes, la demande en mariage. Et après, il y a aussi les mecs en sortie d'écran, tu vois, qui vont faire la fin de prendre l'écran, comme c'est ce que Stephen Curry il fait super bien, tu vois. Paul George aussi fait très bien ça. Paul George le Ça fait fait très le bien. goût de fou, ouais. Et ouais, je pense que tu as plusieurs catégories sur ça et que tu as plein de gars, des gars qu'on parle pas assez, même comme Kemba Walker, qui met des crosses Bien sûr. de malade, ou même Jamal Crawford par le passé, surtout avec son shake and bake, tout ça. T'as trop de gars qui font du sale comme ça, mais ouais, de manière générale, je dirais Kyrie, ouais, comme tout le monde. Steph, toi qui es le plus académique d'entre nous, ça te parle un petit peu l'handle et quel joueur te fait kiffer un petit peu dans son dribble? À part Ouais. Briscoe. À part Briscoe. Non, Évidemment. Je vais revenir sur ce qu'a dit Briscoe parce que c'est un garçon dont vous n'en avez pas parlé. Jamal Crawford, c'est que les mecs, c'est quand même une machine Si, je au l'ai niveau cité, du. moi. Tu l'as cité, mais comme ça, t'as pas. Ben, t'as pas- je t'as connais pas les approfondi. introductions, maintenant c'est à toi de jouer. T'as pas approfondi. Jamal Crawford, il a à la fois ce ball handling pour mettre des crosses et qu'il utilise à merveille pour se créer son propre tir. Et je trouve ça fort parce que les défenseurs savent qu'il tripote le ballon. Les mecs qui sont à l'affût, il a ces hésitations quand le ballon est en l'air, ces hésitations entre je prends le tir, j'enchaîne avec dribble entre les jambes, je reviens en arrière et je repars. Lui, sur un playground, je crois que c'est le pire à prendre, Jamal Crawford, C'est parce relou. qu'il a le tir et tous ses crosses font qu'à chaque fois, il arrive à créer un espace Ouais. de 2-3 mètres avec son défenseur, alors qu'à la base, le défenseur, il est quand même bugne à bugne. Il est tellement en panique sur toutes ses hésitations et tout ça qu'il se retrouve à 3 mètres et après, il a toujours des tirs ouverts. Et Jamal Crawford, c'est quand même, en plus, avec ce corps un Il, peu il, il met de l'amplitude dans ses Oui, crosses, ça c'est exact. ouf ça. Ouais. Tu sais, il est vraiment C'est comme joli, ça. Alors, il y a les dribbles à la Curry. à la Curry. Et, Donc, et puis tu as les petits dribbles comme ça, tu as James Harden très saccadé. Oui. Et en fait, et puis tu as les dribbles à la Iverson avec énormément d'amplitude parce que c'est quand même le premier vrai gars qui a fait tomber des mecs. Tim Hardaway avant. Oui, Ouais, d'accord, mais avec le killer crossover, dans le basket, ça, ouais. ouais, bon, j'allais dire moderne. Tim Hardaway, c'était moderne. Mais c'était pas le même dribble, tu vois. Non, Tim Hardaway, complètement. c'était clac-clac, très Ouais, saccadé. complètement. Rapide. Iverson, c'est le premier vraiment de notre génération. On a vu, tu sais, un mec, boum, faire L'amplitude, avec ouais. de l'amplitude comme Et ça. son mixtape. Voilà. Haute sauce et tout ça. Ouais. on est carrément- Ralph Ralston. Ouais, ouais. Skip to my Lou. Freddy Fautou. Diane Bodiroga avec le sham gun. Bien Je sûr. fais ça, tac. Ça, on le voit très peu. Il a en NBA, essayé celui-là. d'avoir un petit sham god contre Ouais, moi, j'ai- Stéphane, j'ai- il n'est pas passé. Ah, bon. Il est pas passé. Pas efficace. Il était plus God que Cham. hein. Ouais, ouais. Bon alors, Je suis plus shine god. si vous devez, bah, elle fait ce qu'elle veut. Si vous deviez choisir, en garder qu'un, comme un Highlander un peu. Ouais, Kyrie, c'est le meilleur crosseur aujourd'hui de NBA. Quand tu vois ses highlights, quand tu vois les différences qu'il fait, quand tu vois son flow général, sur du pick and roll, sur du 1 contre 1, faire tomber des mecs, ouais, moi je dirais quand même Kyrie, clairement. Ouais, je suis d'accord. Après, ça dépend vraiment sur ce que tu as besoin. Parce que, comme on a dit, ils ont chacun leur spécialité. Là, Tu vois, purement James- un côté vraiment personnel, quoi, sur Ouais. l'élégance. Ouais, sur ce que je kiffe, moi, ouais, ce serait plus Kyrie, ouais. Ce serait plus Kyrie. Parce que James Harden, c'est super fort, mais James Harden, si on regarde bien, c'est surtout du changement de rythme. Moi, ce qui Complètement. m'impressionne, Moi, c'est. j'adore ça, le changement. Ouais, de ouais, rythme. c'est ça. Ça, qui fait la différence. tu le au vois, niveau. Un mec qui va à 100 km/h en permanence, gros, il surprend pas la défense. c'est Un ça. mec qui est à 20, qui passe à 60, qui revient à Comme 20, à la Westbrook, par 5e, la exemple. 4e. Ouais, aussi, ouais. Et ouais, James Harden, c'est comment t'as l'impression, en tout cas à l'écran, qu'il est lent, tu vois, qu'il est là, il est tout lent, et d'un seul coup, comment il peut te mettre une accélération, puis se réarrêter d'un coup. En plus, il fait 5 pas pour le stagnant, Ouais, quoi. de Compliqué. Tu compliqué. sais que c'est marrant parce que quand tu dis ça, ça me fait penser qu'on l'a vu du coup en vrai Lakers Rockets Ouais. et c'est exactement l'impression qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on sait tout ce qui est gaucher, on sait d'où ce qui va s'arrêter, Ah, on sait ce qu'il va on sait ce qu'il va faire. Ouais, Bon, mais en tu vas vrai, le les gars ils prennent des 3 mètres sur tu sais ils sont là, et le gars il est déjà parti, il va mettre au layup, c'était un truc de ça ouf. va trop vite. Truc de ouf. Et du coup, attends, je me dis ça, mais hier il y avait Evan et on lui a posé la question de qui est le meilleur handle de NBA. C'est peut-être le moment de le lancer. Bah, vas-y. Bah vas-y. Qui a le meilleur handle de NBA aujourd'hui? Kyrie, sans aucune Kyrie, hésitation. Kyrie, deuxième, Steph.
de skills, j'aimerais vraiment pouvoir me déplacer avec la balle comme un gars comme Kyrie, tu vois. Parce que, ouais, là, Ça doit aider, ouais. parce qu'en fait, ce genre de gars, il se dépasse sur le terrain. Limite, la façon dont ils se déplacent sur le terrain, c'est comme s'ils avaient la balle et qu'ils l'attrapaient à deux mains et qu'ils bougeaient, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que Faut jamais leur prendre. exactement, tu c'est peux pas leur prendre. Ils vont où ils veulent, quoi. Ils sont vraiment libres avec la balle et ça, c'est. Quant à ça, après, le reste, c'est facile. Ouais, le shoot, Quand- c'est pas facile. Steph, toi Jamal Crawford. Jamal Crawford, tu vois. Oh, je suis déçu. Hein. Pourquoi tu peux dire Dirk Nowitzki? La street Non. Oh là, je me suis dit Dirk Nowitzki, ça veut rien dire. C'est un mec de la street. Moi, j'aime bien Curry quand même. Je vais dire Curry parce qu'il y a 3 Curry et Curry quand même, je pense qu'il Curry, peut tout c'est faire. ouf, ouais, parce que c'est Curry, ouf. pour moi, c'est pas un vrai meneur au sens propre. L'autre, il peut jouer, il peut crosser, il peut jouer sur les pick and roll. Je trouve qu'il a beaucoup plus de variantes. Steph Curry, Je suis d'accord, ça se joue à rien. Hein. Ouais. Mais Ah oui, je te confirme, ça se joue à rien. dites-nous vous dans les commentaires si vous êtes plutôt Curry dans le dribble, plutôt Irving, plutôt Harden, plutôt Kemba, Iverson, plutôt Kemba Walker, Moi, je plutôt suis- Raoul Neto. Je suis d'accord avec toi sur le fait. En tout cas, je pense qu'en termes de défense, défendre sur quelqu'un, je pense que c'est peut-être plus dur, tu vois, de défendre sur Stephen Curry, parce que tout simplement, à 3 points, il est beaucoup plus efficace que Kyrie. Tu vois, même si Kyrie il a un shoot très correct, à 3 points, Curry, en fait, tu le colles. Il va te crosser, il va te mettre dans le zef, tu lui laisses de l'espace, il va shooter, c'est pour ça que... Je dirais qu'il est plus fort en contrat, quoi. Aussi, je pense aussi, ouais. C'est une, Ah, c'est une bon. brave galère. Moi, je pense que dans tous les cas, on prend 20-0. Alors, ils en ont- termes de choix personnels, ouais. il y a une ouais. autre équipe, T'as perdu contre Polo. J'espère que tu prends 20-0 contre Kyrie. Ah, je serais peut-être un peu plus motivé contre Kyrie Irving, ma man. Et si tu devais coacher les Knicks, tu serais motivé? Peut-être. Bah, c'est la chronique de Coach Brown. La colique léphrétique. See in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Pendant qu'on s'étripe en playoff, les Knicks, eux, sont déjà au boulot pour reconstruire la saison prochaine et ça va commencer avec un coach, forcément. Mais qui sera le coach des Knicks, forcément? El Coach Brano va nous éclairer. Hola, papy. Ça va, les amis? Ça fait longtemps, hein. Ouais, vous m'avez manqué. C'est vrai, les affaires, business. les affaires marchent bien? Les affaires marchent bien. Je me suis passé le petit Reban tranquillement. Très bien. Ouais, quel coach pour les Knicks? Nouvelle belle saison de merde du côté de New York. Donc le nouveau GM a dit à Jeff Hornacek, tu peux regagner tes pénates. Hein. Bref, il l'a dégagé. Hornacek Il est passé à la compta et t'allais Il est prendre passé à la son compta, Hornacek. Hornacek, c'est 60 victoires, 104 défaites en 2 saisons bilan. à Big Apple. On rappelle qu'il fut installé par l'ancien patron Phil Jackson, qui la première année lui a contraint le triangle offense, l'attaque en triangle. Cette saison, il a fait un peu ce qu'il avait envie, Jeff Hornacek, en matière d'attaque. Et malgré tout, ce fut également une belle merde. Donc fini. Donc les Knicks sont à la recherche d'un nouveau coach. Donc je suis allé voir qui était dispo avec leurs atouts, leurs qualités et quel était le coach idéal pour cette équipe new-yorkaise. Il y a un candidat qui est très très intriguant, qui fut renvoyé très tôt dans la saison du côté des Grizzlies. J'ai nommé Dave Fitzgerald. Réputation d'un coach plutôt défensif durant son passage sur la route de Memphis. Ils sont passés de la 19e place au defensive rating en 2015-2016 à la 7e place la saison dernière. Alors, son bilan n'est pas super exceptionnel si on doit le chiffrer, c'est 50 victoires, 51 défaites, mais il a quand même réussi à mener un effectif qui était plutôt déséquilibré la saison dernière en play-off, où ils sortent au premier tour face aux Spurs 4-2. Il a surtout une très très grosse cote de popularité auprès des joueurs, et on sait que c'est important pour attirer des free agents. On sait qu'aujourd'hui, New York, les grosses stars sont un petit peu frileuses, parce que c'est compliqué, le complexe est compliqué. À part les deux jeunes, Porzingis et Nilikina, il va falloir attirer d'autres joueurs. Et cette cote de popularité de Dave Fitzgerald va peut-être permettre d'attirer Un gros poisson. Un gros poisson pendant la free agency. Et surtout, c'est quelqu'un qui a une bonne relation avec les joueurs. Il y a eu plein de commentaires au moment de son éviction en disant pourquoi Dave Fitzgerald est viré. Il a eu beaucoup de soutien de ses anciens joueurs. On se rappelle que cette saison, Hornacek, c'était pas trop ça. Il embrouille avec Joakim Noah. Il y a une embrouille avec Kylo Quinn aussi à un moment donné. Donc ça ferait du bien pour les Knicks d'avoir un player coach, un mec qui est pas vieux, qui est pas un dinosaure et qui a un relationnel assez proche des joueurs. Et si tout ce qu'on raconte autour de Dave Fitzgerald est vrai, alors ça, pour moi, ça me paraît être le candidat idéal pour les Knicks. Et en plus de tout ça, Dave Fitzgerald, il a une énorme qualité que les autres n'ont tu m'as pas. fait peur. De quoi? Énorme. On va y venir. Il a une énorme qualité que les autres n'ont pas, c'est que sa femme, elle fait saigner du nez pour le moment, voilà la sauce.
Voilà, Dave Fizel, c'est celle qui est juste C'est à Mamadou côté. Sakho. Elles ont l'air très gentilles, en tout cas, les copines. Hein. Ouais. Ouais, très sympa, très bien. Bravo Dave. Gros poisson. J'espère qu'il a une énorme. Gros poisson Dave. Alors, il y a une autre option, celle-là qui est pas super populaire du côté de New York, mais dont on parle aussi très sérieusement. Les Knicks se demandent pourquoi pas filer le poste à l'ancien coach des Warriors et accessoirement l'ancien meneur des Knicks, Mark Jackson. Alors, il y a certains qui, pour valoriser sa carrière de coach, ils vont mettre en avant ses 121 victoires pour 109 défaites en 3 saisons du côté des Warriors. Mais il y a beaucoup de détracteurs qui diront que l'éclosion des Warriors, elle arrive sous Steve Kerr. Elle n'arrive pas sous Mark Jackson. C'est une œuvre commune, c'est dur. Dur de dire Ouais, ça. alors après, je sais bien qu'il y a l'ascension de Steph Curry et le développement de Draymond Green qui fait Steve Kerr à récupérer une équipe qui était déjà plutôt correcte. Mais si on en vient aux chiffres, sous la direction de Mark Jackson, les Warriors étaient 12e. Draymond Green, il explose avec Kerr. Hein. Ouais. Sous la direction de Mark Jackson, les Warriors étaient 12e en rating offensif et 3e au rating défensif. La saison d'après, avec Steve Kerr, ça passe 2e attaque et première défense. Donc il y a quand même un vrai progrès. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de paramètres à C'est prendre pour ça en compte. qu'il le tège, hein. C'est que. Exactement. Ouais. Et alors, au moment où le proprio, comment il s'appelle, son nom m'échappe. James Dolan. Non. Ah, des Warriors. Des Warriors. Le proprio des Warriors, hein, c'est pas grave. Le proprio des Warriors, au moment où il dégage Mark Jackson, il dira que ce garçon-là, il ne s'entend avec personne au sein de l'organisation des Warriors. Donc il y a pas mal de problèmes de relationnel. On rappelle que quand il était aux Warriors, il s'embrouille avec la star de l'époque. Le pivot qui était dominant, c'était Andrew Bogut. Il s'accrochait énormément avec lui. Donc est-ce que mettre un garçon comme ça, qui fait pas l'unanimité et qui a eu pas mal d'embrouilles dans un contexte Knicks qui est plutôt compliqué, je crois que ça pourrait amener au désastre Mark Jackson à la tête. Aujourd'hui, il a un poste de consultant assez important, il commande pas mal de matchs, j'ai l'impression qu'il s'éclate aussi, et c'est un petit peu le même délire que Jeff Van Gundy, quoi. Son nom va ressortir tout le temps, mais au bout d'un moment, quand les mecs, le bateau passe une fois, 2 fois, 3 fois, et c'est son cas. Après, les mecs sont installés à la télé, il faut changer complètement de mode de vie, puis ils prennent du cash en plus en étant à ESPN. Pour moi, ce serait un désastre, Mark Jackson. Tu penses, du côté de New York. Ouais. Moi, Pourtant, je sais c'est pas il y a comment- l'héritage Knicks et tout ça. Ouais, mais je pense que c'est un Si, ça, il y a fort peut-être- caractère, un peu à réinventer. fouteur de merde, donc je pense qu'ils n'ont Ouais, pas besoin de ça. Troisième nom, et celui-là me plaît énormément. Alors, Pas moi, David Blatt. Te plaît pas, David Blatt? pas du tout. Alors, David Blatt, c'est l'ancien coach des Cavs. Alors, la principale raison de cet intérêt, c'est qu'il y a 40 ans, du côté de Princeton, ils étaient coéquipiers, David Blatt et Steve Miles. Ils ont joué ensemble avec 40 ans à Princeton, c'est pour ça qu'il y a une vraie connexion entre les deux. Son nom avait déjà été un petit peu C'est qui murmuré. Steve Miles, dis-nous qui c'est. Tout le Steve monde Miles, sait c'est pas qui le proprio le général manager Voilà, non, mais des c'est Knicks. pour que tout le monde le sache. Très bien, my bad. Il y avait déjà eu un mini contact avant de signer Jeff Hornacek. Forcément, il y avait un lobbying de Steve Mills, mais ça s'était pas fait. On rappelle que quand même David Blatt, quand il coachait Cleveland, c'était un record à 83 victoires, 40 défaites. C'est plutôt propre, sauf qu'il n'a jamais vraiment eu l'approbation de King LeBron. On rappelle qu'il a été embauché et qu'après, LeBron James a décidé de rejoindre les Cavs. Il était premier de la conférence Est avant de se faire dégager. Aujourd'hui, il en est où, Steve Blatt? Il vient tout juste de remporter l'Eurocup avec Darussafaka. Ça fait le 2e coach au monde à avoir gagné à la fois l'Euroleague avec le Maccabi Tel Aviv et l'Eurocup avec le Darussafaka. L'autre coach, c'est Dusan Ivkovic. Ça te parle? Bien sûr. Très bien. C'était à l'Anadolu FS avec Thomas Hurtel. Exactement. Entre autres. Et en plus de ça, on rappelle que David Blatt a gagné les champions d'Europe avec la Russie. Donc il a cette expérience, cette maîtrise du basket international. Et quand on sait que les 2 pierres angulaires des Knicks, c'est Frank Ntilikina et Kristaps Porzingis, qui sont 2 joueurs européens, on se dit que ça pourrait faire l'affaire. Si en plus de ça, les Knicks avaient un petit peu de chance au tirage des boules et qu'ils prennent un tour de draft assez élevé, pourquoi pas Luka Doncic au niveau Les planètes alignées là. hein. Ça fait... We never know, my friend. Boule froide, boule froide. Mais c'est un entraîneur qui est super innovant, qui a cette culture aussi américaine. Alors il est européen, mais il a cette culture américaine, donc ça pourrait faire la maille dans l'organisation des Knicks. C'est quelqu'un qui maîtrise le basket sur le bout des doigts. C'est un vrai monsieur qui a la tête sur les épaules, qui est super intelligent et il mérite une autre chance en NBA parce que sa première expérience NBA, il n'a pas vraiment pu coacher parce que c'était l'omnipotent LeBron James, c'était son équipe. Donc celle-là, pour moi, c'est ma 2e option favorite après Dave Fizel. Et il y a une dernière option. Pourquoi Aaron, t'es pas chaud du tout? Ouais, pourquoi t'es pas chaud, toi? Je sais pas, je trouve qu'il faudrait un autre charisme, il faudrait quelque chose qui dégage. Il a du charisme, hein, quand même, hein, non, mais il a du charisme, mais encore NBA, il n'a pas réussi à en avoir. Il en a énormément en Europe, on l'a vu cette année contre le Valois, tu te souviens, il est venu coacher Oui, là. oui. Donc il a un charisme en Europe, certes. Je trouve que les Knicks, ils vont avoir besoin d'un coach qui a
qui a un peu plus les épaules. Et Fitzdale, pour moi, rentre plus dans ce profil-là. J'ai rien contre lui, je préfère clairement David Fitzdale. D'accord. Voilà. La dernière option, c'est vraiment un outsider par rapport aux trois autres, c'est Jerry Stackhouse. Alors lui, c'est un choix intéressant qui a l'avantage d'être très récemment retiré des parquets, donc il a cette connexion avec les joueurs qui jouent, et surtout il connaît le basket pratiqué en NBA actuel. Il a cette maîtrise-là. En plus, il a fait ses armes en G-League du côté des Toronto 905, l'équipe de G-League des Raptors, où il a été champion la saison dernière. Il a été élu coach de l'année. Son équipe, elle était à la fois meilleure de défense et meilleure attaque du championnat. Moi, j'y crois plutôt moyen parce que, comme tu viens de le dire, il faut un mec qui a du charisme et qui a un petit peu d'expérience. Si les Knicks propulsaient un coach rookie pour prendre cette équipe, ça me paraît être un choix risqué. Pierre Evan nous a confié quand même que pour lui, la logique amènerait Jerry Stackhouse du côté d'Orlando parce qu'il y a des connexions avec le GM aussi. D'accord. Et il y a un dernier nom qui est revenu, on l'a appris ce matin. Mac Budenholzer a mis fin à sa collaboration avec Atlanta et Mac Budenholzer est plutôt chaud sur le poste des Knicks. Et ce serait pas le pire des Ce choix. serait pas le pire des choix. Ah ouais, un gars un peu réfléchi, on parle de charisme, coach de l'année 2015 quand même, qui a emmené 4 mecs au All-Star Game, ce serait pas le pire des choix, on est d'accord. Voilà, c'est pas les mal. amis. Donc, Tu dites-nous en aurais une commentaire petite qui- préférence, Briscoe, sur ces Moi, noms-là sur le dernier coach, là, celui qui a. Budenholzer Ouais, je connais pas son nom, mais celui qui a été. S'il a été coach en plus. Mais c'était l'ancien assistant de Popovic de longue date et qui a fait du très bon boulot avec les Hawks avant que toutes les stars se barrent et qu'ils se retrouvent avec une équipe de prénat cette année. Ça peut arriver. T'es chaud sur les quiz NBA un peu? Sur les quoi? Sur les quiz NBA. Ah, ouais, bah si, carrément. Eh ben, c'est parti mon gars, le quiz de Polo. Allez. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, Paulo de Portugal. Ah, c'est horrible, ça me stresse. Arthur Georges, mon frère, aujourd'hui. Tu sais ce que c'est le plus dur? C'est tout le temps de dire bonjour et de dire au revoir. Après, au milieu, ça passe. Ouais, mais sachant que j'ai pas pu en faire un Donc, normal depuis donc, que tu viens de conseil à te donner sobriété, gros. Parce que le. naturel, en plus avec tes cheveux blonds, ta barbe rouge, c'était poil noir. Bienvenue, Polo. Bah écoutez les gars, comment ça va déjà pour commencer? bien. Ça va bien? Tu passes une bonne émission, Régis? Ouais, ça s'est très bien passé, mis à part 2-3. Ouais, écoute, ça fait partie Arrête du de jeu. mettre des chassés à tes micros. frère, Tom, frère, ça se c'est pas de ma passera faute, très bien. frère. Donc cette semaine, un petit quiz sur le thème des joueurs non américains, des C'est pour moi, européens, c'est européens et même internationaux qui sont passés en NBA. Et on va commencer tout de suite Dans avec. les équipes d'abord. Par contre, il y a deux équipes. Hein. C'est, Ah, ok, d'accord, c'est bon à savoir. C'est les Donc vieux la contre team les Briscoe, petits. Thomas contre la team Erwan et Steph. Les shooters contre les dribbleurs. Ok. Et on commence tout de suite avec, bon, vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs internationaux qui sont passés en NBA. Je vais vous demander par nation, vous allez chacun réfléchir à un chiffre, par nation, combien de joueurs sont passés en NBA. Et je vais commencer avec le Canada, je vous laisse donc 5-10 secondes. Le Canada, combien de joueurs canadiens sont passés en NBA? Ouais, au pif. Bah oui, là, il faut pas les compter. Hein. Même plus, non? Allez les gars, Aujourd'hui, on a une. il me faut un chiffre. 75. Il me faut un chiffre, messieurs. Tu dis quoi Allez, vas-y. 40 ici? Ouais, 40. 40 ici? 50. 50. C'est 39, donc c'est presque un tout pile pour la team Thomas et Briscoe. Premier point pour Thomas et Briscoe et on enchaîne avec les Français. Combien de Français sont passés Combien de en Français NBA? sont passés en NBA? On peut les citer ou? Non. C'est dommage qu'on fasse pas un ping-pong Allez. là-dessus, hein, ça aurait pu être cool. C'est nous qui avons la parole en Attends, premier. maintenant. Tom. C'est nous qui avons la parole en premier maintenant. Oui, Ouais, vas-y. c'est honnête ce que tu dis. Allez les Ouais, gars, faut que Français ça... en faut- NBA. Allez les gars, 5, Allez, vas-y. 4, 3, 21. 21. Oh, j'allais dire 21 aussi. Pas mon problème, gros. Vas-y, à vous. Un de plus? Un plus ou un de moins? Un de moins, je dirais, gros. Ok. Vous n'avez pas le choix. Bah, Si, un plus ou un de moins. ça change tout, gros. Un plus ou un de moins. Mais oui, il n'y a pas au milieu, tu vois. Allez les gars. 20. Allez, vas-y, 20. Bonne réponse, moi c'était 27. Ah ouais. 27 joueurs Ah ouais. français sont passés en C'est NBA. énorme, 27. J'ai dit 25 au début. Ouais, mais tu comptes ceux qui ont été draftés et qui n'ont pas joué aussi? Non, j'ai joué Non, peut-être. ceux qui ont joué au moins. Ah, 27, c'est énorme, hein. Commence pas à chipoter, gros. Allez, on enchaîne plus rapidement, s'il vous plaît, le nombre de Grecs. C'est à nous alors. Vas-y, Ouais, allez. 14. 14? Ouais, tout ça? 8. 8? Ah, ça se joue un peu, mais bonne réponse pour Thomas et Briscoe, c'est 12. Ah, 12. Pas mal. Vieux Costas Koufos exponse. Allez, les Italiens, il y a 2-1 pour la team Tom et Briscoe. Italien? Italien. Un peu moins, je dirais. C'est à eux qui commencer, c'est à eux Allez, qui commencer. allez, il me faut un chiffre, messieurs. Allez, vas-y, on voit. Allez, les enfants, là, allez, là. 7. 7, ici. Putain, j'allais dire 10. 6. 6. T'allais dire combien? J'allais dire 10, moi.
Il y en a 10. 10 Italiens qui sont passés en Italie. De deux messieurs. Et on termine cette manche avec le nombre de joueurs chinois. J'en ai au moins 4. En fait, vous avez compris, il faut toujours relever un peu à la hausse ce qu'on pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. Allez, messieurs, un chiffre. Tom et Briscoe, il faut un chiffre. 6. Et eux, vas-y. Erwan? 4. 4. Il y a un tout pile. C'est 6. C'est 6. Ouais. Bravo. Briscoe, il m'impressionne. Deux bonnes réponses sur les dernières. Bravo, Briscoe. Non, mais c'est ça, pile dans le truc. Ça fait donc 3-2 sur cette manche pour l'équipe Briscoe et Tom. Et voilà, on a parlé des Canadiens et des Français. C'est deux équipes du podium qui sont les plus représentées en NBA. Mais il y a une équipe entre les deux. Donc le Canada en premier et les Français troisième. Une équipe entre les deux, c'est la Serbie. Je vous demande pas le nombre de joueurs, je vous demande de me les citer un par un, équipe par équipe. Actuel ou dans C'est l'histoire? Non, Hugo ou Serbe? Serbe. Non, Serbe et Hugo, mais Hugo côté Serbe. Donc faut comporter dire. le maillot serbe. Oui, dans j'ai compris, l'histoire. gros. Ok. Qui commence? Attends. Je vais te dire des dingueries, gros. Serbe, hein, pas croate, hein. Ouais, Serbe. Serbe. Ah non, Serbe. pas un nom. Ouais, vas-y, Jokic. Jokic, validé. C'est chaud, hein. À toi. Je vais Divac. Divac, validé. Ah, les bâtards. Petrovic. Petrovic. Petrovic, il est croate. Il est hein, croate. Petrovic, non. Petrovic, hein. Petrovic, c'est pas validé. Il est croate. Il est croate. Marco Petrovic, Yaric. c'est pas validé. J'ai rien dit, vas-y, c'est toi qui c'est à lui, de toute façon. Non. Vladimir Radmanovic. Yaric, c'est validé. Radmanovic, c'est validé. Mais Petrovic, c'est Ah si, j'en ai un autre. Il est croate. Non, mais de toute façon, c'est perdu. T'as perdu. Mais non, moi j'ai rien dit, moi j'ai proposé. Stojakovic. Vous m'avez engueulé. j'ai rien dit. Stojakovic. Bogdanovic de Sacramento Kings. Oui. Validé. Le meneur des Clippers. Oh, le trou de mémoire que. Oh, comment il s'appelle? Allez, messieurs, faut Il que est ça. Marco Yaric. Non, Tu as tu déjà l'as dit, déjà Il a dit. déjà dit, ouais. Non, mais le meneur actuel. Ah, bah oui. Comment il s'appelle? Milos Teodosic. Teodosic. Ouais, là, c'est. Bah après, s'il répond à notre place, en même temps. C'est pas La faute déjà avec Vous êtes pas à 4 dans Clairement, j'ai l'équipe dit là. Petrovic, c'est ma faute. Non. C'est ma faute, je viens de dire. Mitrovic, vilain. Dis-le Ok. radio si tu aurais dû le dire. Ouais, clairement. Le point pour Erwan et Tom. Clairement, c'est ma faute. Pour Erwan et Raduljic aussi. Radulica. La Bielica. Nicolas Messieurs, Pekovic. messieurs, s'il vous plaît. Non, il est monténégrin. Messieurs, ça fait 3-3. Concentrés, s'il vous plaît, on enchaîne avec le prochain jeu. Ok. 5 joueurs étrangers, je vous donne le nom, vous devez me donner leur numéro actuel. Oh, ça c'est de la merde. Allez, arrête. Oh, mais merde, J'aime attends. bien, j'aime bien, allez, pour le reste. Marco Bellinelli avec les Sixers. Le 20. Non. Non, pas du tout. Le 0. Moi, je suis catastrophique. Le 17. Pas loin, entre le 20 et le 17. 18. 18. Ouais. C'est ici. Tu me dis pas loin entre le 20 et le 4-3. 0. 4-3. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise Entre le 20 et le 17. Bravo. 4-3 pour l'équipe Vas-y, Steph on et Erwan. Pogazol avec les 16. 16. 4-4. Jamal Murray. 30. 21. Au-dessus. 22. 31. 25. 27. 27. Ouais. 27. Mais oui, 27, bien sûr. Non. Bojan Bogdanovic avec les 30. Pacers. Les Pacers, c'est 15. 34. 44. 44. Ouais, Erwan, tu me Nord plais, là. Atlantique. Ça fait 6-4. 6-4 ou 7-5, mais il y a plus dedans. 6-4, on est d'accord. 6-4. Et on termine avec Timothée Luaou Le 20. Cabarro. Le 7. Le 7. Le 20 l'année dernière et le 7 cette année. Bravo. C'est Tom. bien, Réponse Polo. de champion. Bon, heureusement qu'il est là, attends. Réponse de champion, ça fait Tu dis 6-5. Petrovic, je m'en souviens toujours pas. 6-5, messieurs. j'allais dire, en plus, Et Petrovic. on remet tout en jeu sur le quiz. Sur le Qui suis-je Qui suis-je? Et je ne vous donne pas l'indice que j'allais vous donner. On commence tout de suite. Non, mais j'allais vous dire une dinguerie Tout de en suite, fait. aucun indice sur notre. Je suis né le 1er janvier 1985. Ok. J'ai donc 33 ans. Quand il fait son anniversaire, il est sous en fait. Bah oui, moi aussi. 1er janvier. hein. 85. Ouais, j'ai donc 33 ans aujourd'hui. Je suis drafté en 2007. Alors là, je vous laisse faire le parallèle entre son âge et son année de draft. 2007 au premier tour. Je ne vous dis pas l'équipe pour l'instant. J'ai joué ma carrière, pas ma carrière NBA, ma carrière professionnelle entre 1999 et 2017. J'ai porté dans ma carrière les numéros 22, 11 et 47. Kirilenko. Non. Je suis un pivot. Pivot. Mètre court. Là, ils disent poste 4 pivot, mais plus pivot. De 2m11 pour Bernard. 111 kilos. Ah putain, mais je me déconcentre avec cette connerie. Bernard. Donc, je vous rappelle qu'il a commencé sa carrière professionnelle en 1999 2m11. et qu'il est drafté en 2007. Par qui 2007. Il a pas dit encore. Je ne l'ai pas dit encore. Il est drafté 28e choix en 2007. 2m11, t'as Je dit. vous dis pas encore. Par John l'équipe. Petro. Non. Non. Donc vous doutez qu'il n'a pas commencé sa carrière NBA donc en Europe. Si je vous le fais, c'est qu'il est quand même assez connu. Il a joué notamment à Bilbao, à Baskonia
Et d'autres clubs que je ne connais pas. Il a joué à Valence aussi. Splitter. Splitter. Thiago Splitter. Thiago Splitter. Bravo Erwan, drafté par les Spurs en 2016. Je voulais pas vous dire les Spurs. Je voulais pas vous dire les Spurs parce que c'était trop facile. Mais voilà, le parcours européen Thiago nous a Splitter. beaucoup aidé. J'ai oublié à Valence. Chercher un Européen, comme Avec les évidemment. C'est toujours pareil. On se toujours avoir avec les foutus Brésiliens qui n'ont pas de championnat là aussi. Bravo à la team Steph et Erwan. Bravo les gars, bravo. Steph, j'aimerais ton Ballon du portel, je te le donne. ton feedback sur le quiz On cette aura un semaine. feedback sur le quiz. Feedback sur le quiz, c'était plus court, plus condensé, c'était bien mieux, ça manque un petit peu de patate. Arrête avec tes explications, c'est très bien, c'est très bien. Merci Ouais, Steph. bah, Ça, c'est les petites billes que j'aurai pour travailler le quiz à la perfection la Ouais, semaine ouais, prochaine. T'as perdu, prends la main parce que demain matin on a un truc. Ouais, On a un alors en rendez-vous. gros, alors dans l'ordre, hier donc, il y avait Evan Fournier qui était là, donc vous pouvez aller regarder la vidéo. Si vous avez déjà vu, eh bien, vous pouvez regarder cette vidéo, mais comme vous êtes en plein dedans, bref. Demain, il y a le foot pour ceux qui aiment le foot, mais surtout Bismack Biombo qui vient pour faire une interview avec Steph et Erwan demain matin. Elle sera en ligne, je pense, samedi ou dimanche, on verra en fonction de l'actualité. Sinon, on se retrouve évidemment lundi, tranquillou. Je ne serai pas là, mais là, notre ami Thibaut va pouvoir faire un petit threesome avec les deux. Ah, il n'est pas prêt, Thibaut. Ah, putain. J'ai hâte d'être lundi 18h, je vais regarder, vous allez cliquer comme un chien et vous regardez. Je vais me régaler. Merci Polo, c'était très bien. Merci à vous d'exister, les gars, toujours. Ok, merci Polo. Merci Brisco, c'était très cool. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Ton actu du sur- moment un petit peu, il y a des trucs. Ouais, Dis-nous aussi qu'on peut te retrouver. Mon actu, Sur YouTube, hein. ouais, sur YouTube, Brisco Basket Freestyle, sur Insta, Brisco-du-bas S3. L'actu, bah écoute, on est là, on freestyle, street, tu vois. En fait, j'ai reçu un rappeur. Je t'ai vu à Strasbourg il y a quelques jours, t'as fait un petit show à Strasbourg. Yes, hier, j'étais en show avec Strasbourg, je tournais avec la SIG, donc la vidéo bientôt sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, j'ai fait aussi une vidéo dernièrement avec Sekou Doumbouya. Je t'ai fait tomber dessus, non? Je me suis fait salir. m'étonnes. Je me suis fait salir. Il m'a tout fait. Et si vous voulez voir comment j'ai sali Brisco, allez Ouais. sur sa chaîne YouTube. Aussi. On a fait un petit 1 contre 1 à Leaders Cup. Bon, je prends 2-3 petits ponts. Le but, c'est là. Le but final, c'est quand même. C'est quand même Bravo à l'équipementier quand même. Bravo à l'équipementier quoi. Le design en 2018 quand même, bravo. Alors Bravo, évidemment, quoi. dans cette vidéo, on va pas mettre le résultat, c'est nul, mais on a mis quand même un petit jeu de Pour le tête. filage. C'est de la chatte, ça, vas-y. Oh, bowling. Tiens, regarde, Ah, mais il est long, Steph. Tu peux couper là, je pense que tu peux couper là. Attends, on va aller au bout, on va aller au bout. Là, tu peux couper, là, tu peux couper. Là, on coupe. Donc voilà, sur ta Bravo, chaîne, messieurs. vous pouvez Yes. voir le petit contrat incroyable En avec intégralité. Steph lors de la Leaders Cup. Très beau terrain, Voir le très moche feedback. maillot. Et voir les chamgods de Stéphane. chamgods. Ah, il y avait un petit chamcode alors, vraiment, tu vas passer? Non, je l'ai pas passé, mais je l'ai tenté. Il y avait le charme. Toujours ça, toujours. Merci les amis, merci Polo, merci à la régie, Merci, les gars. merci à Yes. Sully, merci à Damien, merci à à vous, les Mathias, merci à toi Eran, bravo. Bravo à toi Steph, bon retour, bravo. Bravo, les gars. Bravo. Bravo, welcome back, welcome back. À Pablo. Bravo à Pablo, merci. Bravo. Merci à tous les gars, bonne Il est temps de soirée. rendre l'antenne, hein. Ouais, allez, salut les gars, allez, ciao. Yes.